Duel. Ensemble, on est Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génération. The sun will rise in fire in the sky. Prêt pour le duel, pour bouger c'est à toi. C'est Marceau de la team AFE. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon deck profile Magicien Sombre. C'est mon deck de cœur, les gars. Donc, franchement, là, je vais vous régaler. En plus, petit deck box assorti au thème, petite pochette, franchement, petit tapis, franchement, là, on rigole pas. Hein. Du coup, on va commencer avec les 3 Magiciens Sombres. Normal, hein. C'est un peu le moteur du deck. 3 bâtons du magicien. Alors, quand on l'invoque normalement, on peut aller tuto une magie piège qui liste magicien sombre. Voilà. 3 apprentis magiciens illusionnistes. Très 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 fort. Donc elle se spé en défaussant une carte. Quand elle est invoquée normalement ou spécialement, on peut tuto un magicien sombre du deck à la main. Et elle a un effet rapide. Quand un monstre magicien de type ténèbres qui combat un monstre, effet rapide, on la sacrifie sur le terrain, on l'envoie au cimetière. Le monstre ciblé gagne 2000 points d'attaque. Donc c'est très fort. Je joue 3 âmes du magicien. Âme du magicien, c'est très simple. C'est très fumé aussi. On la révèle. On foolish un magicien du deck au cimetière. Après, on a 2 options. Soit on la défausse, on l'envoie au cimetière pour spam un magicien des ténèbres ou une magicienne des ténèbres. En général, on fait cet effet-là. Ou soit, on l'invoque spécialement sur le terrain. C'est l'âme des magiciens. Je joue une magicienne des ténèbres. Parce que vous allez voir pourquoi. J'ai pas besoin d'en avoir plus dans le deck. Je joue un magicien illusionniste noir. Alors celui-là, on peut l'invoquer spécialement quand on active une carte magie piège pendant le tour de l'adversaire. C'est très facile à invoquer. Et puis voilà. Et après, je joue un Mahad. Alors Mahad, j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a vraiment sa place dans le deck. Déjà, c'est un monstre lumière. Quand on le drop, on le pioche, on peut l'invoquer spécialement sur le terrain. Et s'il combat un monstre ténèbres, pendant la dommage step, il passe à 5000 points d'attaque. C'est un effet passif, donc c'est pas un effet activé, donc ça peut pas être counter. C'est vraiment... j'adore. Je trouve qu'elle est bien. Et vu que quasiment tous les decks, quasiment tous les gros decks jouent des monstres ténèbres, je trouve que c'est facile. Ça peut faire un monstre à 5000 facilement. Donc, Et en plus de ça, quand elle est envoyée au cimetière par un effet de monstre ou au combat, on peut invoquer spécialement un magicien sombre du deck, de la main ou du cimetière. Donc franchement... très bien. Très très bien, je la trouve sympa. Et puis voilà, c'est drôle. Si tu la pioches, t'es toujours content de la piocher, quoi. Je joue 3 cercles du magicien. Alors quand on l'invoque, on l'active, on peut, on révèle, on regarde les 3 cartes du dessus de son deck. On peut en ajouter une qui liste magicien sombre, donc soit un magicien sombre, soit une carte qui liste magicien sombre dans son texte. Alors je joue 2 liens entre professeur et étudiant. Donc ça c'est quand on a un magicien sombre sur le terrain, qu'on a cette carte, on l'active, on invoque une magicienne des ténèbres depuis le deck ou le cimetière. Et je crois même que c'est la main. Non, juste deck ou cimetière. Et ensuite de ça on peut poser soit une magie brûlante des ténèbres, une double coup magie des ténèbres. Et sinon, on peut juste une attaque de magie noire. En général, on invoque ça. Donc, on a magicien sombre, on active ça. On invoque spé magicien des ténèbres. Et en plus de ça, derrière, on va poser Dark Burning Magic directement sur le terrain. Je vais vous expliquer son effet. Alors, Dark Burning Magic. Les conditions, c'est qu'il faut avoir magicien sombre et magicien des ténèbres sur le terrain. Donc, facile à voir avec le lien entre professeur et étudiant. C'est une magie jeu rapide, donc on peut l'activer à n'importe quel moment. On l'active, on détruit toutes les cartes sur le terrain adverse, donc que ce soit monstre et magie piège. C'est pas du ciblage,
c'est très fort. C'est très fort. Tu peux le faire pendant ton tour, pendant le tour adverse. Et t'as pas d'effet en contrepartie, style tu peux pas attaquer ce tour où tu as activé cet effet, ni rien. Donc en gros, pour faire un OTK, c'est trop bien. Tu commences deuxième, tu mets ça, c'est trop fort. Une attaque de magie noire, donc basique, tu détruis toutes les magies pièges sur le terrain, enfin côté adverse. Voilà. Je joue 3 âmes du serviteur. Donc ça, c'est une nouvelle carte qui est sortie pareil avec l'âme des magiciens. J'adore cette carte, ça te permet de piocher et tout, ça rajoute de la consistance au deck. Franchement, trop bonne, trop bonne carte. Alors, on l'active pareil, magie jeu rapide. Tu l'actives, tu peux choisir une carte une carte à placer au-dessus de ton deck. Donc tu peux la mettre de ta main, de ton deck ou de ton cimetière. Par exemple, tu as Malade en main. Tu veux pas avoir Malade en main. Tu actives un des serviteurs, tu renvoies Malade au-dessus de ton deck. Après, le tour d'après, tu le pioches. Ensuite de ça, quand elle est au cimetière, tu peux bannir une carte. Enfin, tu bannis cette carte. Et pour si tu as un magicien des sombres ou une magicienne des ténèbres dans les cimetières de noms différents, tu pioches une carte. Donc en gros, si tu as un magicien sombre sur ton terrain, la fusion magicien sombre, qui est considéré comme le magicien sombre quand il est sur le terrain, ou et magicien des ténèbres, tu draws 3 cartes. En général, tu draws 2 cartes avec magicien sombre et avec la magicienne des ténèbres et magicien sombre. En général, tu draws quand même 2 cartes, c'est quand même facile. Tu peux faire plein de combos avec ça, tu peux faire des combos du cercle, tu peux faire combo de Mahad, franchement, il y a plein de cartes à aller chercher. Après, je joue. Donc, je joue 3 âmes éternelles. Donc, âme éternelle, on l'active. On peut aller invoquer spécialement magicien sombre de la main ou du cimetière. Et sinon, on peut aller tuto les 1000 couteaux. Donc, les 1000 couteaux, ça permet de détruire une carte sur le terrain, un monstre. Ou sinon, on peut aller chercher attaque de magie noire, qui est là. Voilà. Donc, en gros, ça fait. Si t'as pas de magicien sombre, je l'active, je vais chercher ça. Ça fait toujours ça en moins à piocher. Voilà. Quand elle est là, quand elle est sur le terrain, tu peux pas cibler de magicien sombre. Ton adversaire peut pas cibler de magicien sombre. Par contre, si cette carte est détruite, malheureusement, ça fait Rageki sur tous tes monstres. Malheureusement. Je joue 3 invitations des magiciens. Donc c'est une carte piège. Tu l'actives pendant... Enfin, pas le tour où tu l'as posé, quoi. Tu peux invoquer spécialement un magicien sombre de ta main. Puis tu peux invoquer un autre magicien de max niveau 7 depuis ton deck. Donc en général, moi en général, ce que je fais, c'est que je vais invoquer directement mon magicien sombre. Derrière, j'invoque l'apprenti illusionniste. Donc pareil, elle a l'effet rapide pour gagner 2000 points de vie au cas où. Elle est invoquée et fait effet quand elle est invoquée normalement spécialement. Je peux aller tuto magicien sombre, donc j'ai encore magicien sombre dans la main. Après, quand elle est dans le cimetière, sauf le tour, elle y a été envoyée. Quand l'adversaire pardon. Quand l'adversaire active une magie piège et qu'on contrôle un magicien sombre, tu bannis cette carte, tu annules l'activation de la carte. Donc c'est quand même sympa. C'est sympa à voir, les gens ils oublient souvent le deuxième effet. C'est quand même très fort. Pardon. Alors du coup je joue 2 baguettes magiques parce que quand même le deck il manque de pioche. Et j'ai surtout mis ça parce que quand on commence avec le bâton du magicien, on l'invoque spé, on va tuto le cercle ou ce qu'on veut aller tuto. Derrière, on lui équipe de la baguette magique, on fait péter les deux, on draw 2 cartes. Donc c'est quand même sympa. Et puis même, sinon, juste on l'équipe au magicien sombre ou quoi, il gagne quand même 500 d'attaque, c'est toujours sympa. C'est une carte qui augmente l'attaque de tes monstres, qui te permet de piocher. Je trouve que c'est une carte quand même sympa. Je joue une voile de magie noire. Donc basique, tu payes 1000 points de vie, tu peux invoquer spécialement un monstre ténèbre de type magicien, de la main ou du cimetière. Voilà, c'est basique mais efficace, j'aime bien. Je joue 2 secrets de la magie des ténèbres. En gros, c'est une fusion. Voilà, c'est une fusion en jeu rapide qui te permet de fusionner, j'aime beaucoup. Œil de Chimée, pareil, petite fusion.
qui te permet de fusionner. Par contre, l'inconvénient de ça, c'est qu'il faut que le monstre en question il soit sur le terrain. Voilà, c'est une polymérisation, mais avec le monstre sur le terrain. Et donc ça, tu l'actives depuis ta main, tu peux faire plusieurs fusions avec, qui est très 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 sympa. Les gens savent pas, mais on peut sortir quasiment tous les gros monstres avec. Et bien sûr, je joue un Raigeki, parce que je trouve qu'un deck de Yugi avec le petit sans le Raigeki, c'est pas très drôle. Puis ça te permet, Raigeki, tu détruis tous les monstres adverses et tout. Voilà, moi j'aime beaucoup, je trouve que dans ce deck-là, elle a sa place. On va passer à l'extra deck. Donc, toujours ces petites pochettes, j'adore ces pochettes. Le petit tapis et tout. Quand je joue Magicien Sombre, les gars, je vous dis, je sors tout. Je sors tout. Du coup, extra deck. Je joue un soldat du lustre noir, soldat du chaos. Alors pourquoi je joue ça? Parce que déjà, je trouve que le soldat du lustre noir, ça va bien avec Yugi. Le magicien sombre, voilà, je trouve que c'est qu'elle a sa place. Hop, le petit token. Alors, 3 monstres de noms différents, faciles à sortir, surtout dans Magicien Sombre. Si cette carte elle a été invoquée avec un monstre de minimum niveau 7, elle ne peut pas être ciblée avec des effets de cartes et aussi elle ne peut pas être détruite par des effets de cartes de votre adversaire. Très fort, elle a déjà 3000. Sachant que quand cette carte détruit un monstre au combat, elle a des effets qui proc. Alors soit cette carte gagne 1500 points d'attaque définitive, donc après du coup elle a 4005, elle peut pas être détruite par des effets de cartes. C'est trop fort. Elle peut pas être ciblée avec des effets de cartes et aussi elle ne peut pas être détruite par des effets de cartes, donc il faut que la passer au combat. 4005 au combat, c'est quand même compliqué. Sinon, deuxième effet, cette carte elle peut faire une seconde attaque durant la prochaine battle phase. Donc en gros, tu la montes à 4005. Le tour où elle a détruit un monstre, le tour d'après, elle redétruit un monstre avec 4500 points d'attaque. Tu actives l'effet de taper 2 fois. C'est trop fort. Et sinon, bannir une carte sur le terrain. Ça, c'est vraiment fort aussi. Alors, je joue un Phoenix. Pourquoi Phoenix? Parce que je trouve que c'est toujours sympa à avoir dans un deck. C'est facile à péter une spell et tout, donc j'aime bien. Une licorne. Pareil, pour quasiment la même raison que Phoenix. Bon, par contre, c'est 3 monstres. En défausse une carte, tu remontes une carte. C'est quand même, quand tu as un monstre chiant, c'est quand même sympa. Alors, Dragon Amulette, pareil, donc on peut la sortir avec œil de Chimée. Donc pareil, si cette carte est invoquée spécialement, ciblez un nombre de votre choix de magie dans les cimetières, bannissez-les, et si vous le faites, cette carte gagne 100 points d'attaque pour chaque carte bannie par cet effet. Si cette carte est détruite, vous pouvez cibler un magicien sombre dans le cimetière, invoquez-le spécialement. Donc voilà, c'est quand même très sympa. Ça peut faire un gros ton facilement à 3005, voire plus. Donc elle a 2009, c'est facile à invoquer. Je joue un Norito. Alors Norito, j'aime beaucoup. On peut l'invoquer avec les apprentis magiciennes illusionnistes ou la magicienne des ténèbres. Donc pareil, 2 monstres du niveau 6, effet rapide. Vous pouvez détacher, quand l'adversaire active une magie piège, tu détaches un matériel, tu annules l'activation et tu détruis. Voilà. Pardon. Alors je joue le dragon de métal flamboyant. Parce que pour jouer au time, c'est très fort. Enfin, pour jouer au time. Quand vraiment il reste pas beaucoup de temps et tout, que machin. À chaque fois que l'adversaire active un effet, il perd 500 points de vie. C'est fort. Genre, au deck à combo, le mec, ça va le réduire de fou. Ça reste quand même un monstre à 2008. C'est sympa. Deux magiciens sombres pour le sortir. Voilà. Je joue un Big Eye. Donc Big Eye, 2 monstres de niveau 7. Pareil, une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire. Prenez le contrôle de ce monstre, cette carte ne peut pas attaquer le tour où elle active cet effet. Voilà, il a un gros ton à X points d'attaque, que vous pouvez cibler, mais bien sûr. Effet, tu détaches, tu cibles. Je joue un magicien de l'ébène. Alors, tant que cette carte a un matériel, vous pouvez activer une carte magie jeu rapide ou une carte piège depuis votre main durant le tour de votre adversaire, en détachant un matériel de cette carte à l'activation. Si cette carte est invoquée par X6 et détruite au combat ou envoyée au cimetière, ou si cette carte est invoquée par X6 que vous contrôlez et envoyée à votre cimetière avec un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre ténèbres de type magicien depuis votre main, deck,
Puis vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Voilà, donc très très fort. Cette carte, elle est en anglais, malheureusement, parce qu'elle coûte très très cher en français. Je sais plus exactement l'effet qu'elle fait. Je sais qu'on peut l'aspect directement derrière les bennes. Et je sais que c'est un effet bien pété. Je m'en souviens plus actuellement, je suis désolé. Ensuite, Magicien des Ténèbres du dragon, le dragon chevalier. Donc une Magicien des Ténèbres avec l'œil de Chimay. Uniquement invocable par fusion avec l'œil de Chimay, voilà. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière, puis cibler une carte face recto sur le terrain, détruisez-la. Voilà, ça fait toujours un monstre à 2600. Et pour péter une carte sur le terrain face recto, c'est toujours sympa. Ensuite, je joue 2 magiciens sombres, le dragon cavalier, donc on peut l'invoquer par fusion. On peut l'invoquer avec œil de Chimay aussi. Alors en gros cette carte quand elle est sur le terrain elle est considérée comme un magicien sombre, donc déjà ça fait un magicien sombre à 3000 points d'attaque, c'est sympa. Et ensuite de ça, quand elle est sur le terrain, elle permet de protéger les magies pièges. Donc en fait le combo c'est que quand on a âme éternelle, pardon, on a âme éternelle sur le terrain, on invoque ça, donc âme éternelle protège les magiciens sombres. Et lui, il protège les magies pièges. Donc en gros, on peut pas détruire tes magies pièges et on peut pas cibler tes magiciens sombres. Donc c'est quand même un bon combo. Voilà. Pardon. Et ensuite, pour finir, je joue les deux magiciens les magiciens des ténèbres. Donc fusion entre magicien sombre et un magicien, ou magicien des ténèbres et un magicien. Donc une fois par tour, si une carte est activée, une carte magie piège est activée, ou un effet de magie piège est activé, vous pouvez piocher une carte. Puis si c'était une magie, une magie piège que tu pioches, tu peux la poser directement. Si c'est un jeu rapide, tu peux l'activer directement. Et voilà. Si cette carte est détruite, vous pouvez invoquer spécialement Magicien Sombre ainsi que Magicien des Ténèbres depuis votre main, deck ou cimetière. Donc en gros, quand tu détruis ça, tu invoques Magicien des Ténèbres et Magicien Sombre. Voilà, c'est trop fort. C'est trop fort. Rien à dire sur cette carte. En plus de ça, elle permet de piocher. Tu l'actives pendant ton tour, tu actives une magie piège, tu draw une. Le tour de l'adversaire, tu draw une. En un tour où tu as invoqué cette carte, déjà elle a 2800 donc c'est sympa. Et en plus de ça, tu as pioché quasiment 2 cartes. C'est très fort. Et ça, c'est le bébé du deck. On peut l'invoquer avec œil de Chimay aussi. Donc un magicien sombre, un monstre guerrier. Bon, œil de Chimay, ça remplace le monstre guerrier. Gagne 100 points d'attaque pour chaque magie piège sur le terrain et dans les cimetières. C'est trop fort. Elle monte facilement à 5000 points d'attaque, quoi. Genre vraiment. Sans mentir, à chaque fois que je la sors, elle a 5600 points d'attaque, voire plus. C'est trop fort. Et en plus de ça, elle fait des dommages perçants. Voilà. Que demander de plus. En plus de ça, lorsqu'une carte est activée qui cible une carte sur le terrain est activée et plus rapide, vous pouvez défausser une carte, annuler l'activation et si tu le fais, détruisez la carte. Voilà. Que demander de mieux que cette carte, les gars. Franchement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Marsouin, prenez soin de vous